Bonjour à tous, c'est Shizanarine et aujourd'hui je vous parle avec une voix douce, non pas parce que je veux me lancer dans l'ASMR, mais plutôt parce que j'ai la gorge actuellement niquée. On connaît tous la maladie, la grippe, tout ça, c'est fantastique, c'est génial. Je vous retrouve pour un nouveau concept de vidéo qui s'appellera Lis-moi. Et en gros, je vais lire des fictions ou des fanfictions qui m'ont vraiment plu et bien sûr avec l'accord de l'auteur. Cette nouvelle rubrique est en parallèle à la web-série Nina, qui d'ailleurs n'est pas arrêtée. Je vais la continuer, je fais juste une petite pause pendant un certain temps. En même temps, dans cette série Lis-moi, je lirai ma propre fanfiction en lecture suivie. Une fanfiction, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une fiction écrite à partir d'une œuvre déjà existante. Donc, la mienne aussi sera à partir d'une œuvre déjà existante. Aujourd'hui, je vais pas non plus tarder là-dessus, le concept n'est pas très difficile à comprendre. Aujourd'hui, je vais lire les 3 premiers chapitres d'une fanfiction qui s'appelle Un rêve. Vous pourrez retrouver cette fanfiction sur le site Wattpad, il y aura le lien en description. L'auteur s'appelle Julie Chaillet. Et donc voilà la description de son histoire. Je me suis réveillée sur la plage, le soleil tapait sur ma peau, mais que s'est-il passé hier? Donc c'est parti pour lire les 3 premiers chapitres. Désolée d'avance si vous entendez ça, c'est le curseur de ma souris. Peut-être que je l'enlève au montage, peut-être pas. Alors, chapitre 1. C'était hier, je crois, je ne me souviens pas. Le soleil tape sur ma peau. Mais qu'est-ce que je fais là? Enfin bref, c'était donc hier. Il y avait quelque chose de bizarre depuis quelque temps, mais c'est hier que ça s'est déclenché. J'étais tranquillement assise sur la plage devant ma maison et soudain je me suis retrouvée dans une chambre verte et noire. Il y avait du monde, mais je n'arrivais pas à discerner car il faisait trop sombre. Un des hommes s'approche de moi et m'envoie un bruit... Pardon. Un des hommes s'approche de moi et m'envoie un produit dans les veines. Puis plus rien. Je me suis réveillée ce matin sur la plage devant la maison. C'est déjà la fin du chapitre 1. L'auteur a laissé un petit commentaire à la fin. Hello, hello, j'ai décidé d'écrire un livre de ma propre invention. J'espère que ça vous plaira, je vais essayer de publier régulièrement. Je m'attarde sur le régulièrement. Voilà, l'auteur comprendra pourquoi, étant donné que c'est une personne que je connais IRL. Alors, passons directement au chapitre 2. Je m'appelle Amanda, je viens d'avoir 19 ans. Je suis de taille moyenne, 1m70. J'ai les yeux clairs et les cheveux blonds. Pour les Françaises, ça veut dire 1m70. J'habite dans le sud de la France, pas loin de Marseille. C'est un petit village avec pas plus de 150 habitants. J'habite dans une villa au bord de la mer avec mes parents. Ma mère est coiffeuse dans le village. Elle est grande, de type méditerranéen, cheveux noirs et ondulés, les yeux foncés. Mon père est architecte. Tout comme moi, il est blond aux yeux clairs, mais il a un teint plus clair que le mien et celui de ma maman. Je suis étudiante en littérature. Plus tard, j'aimerais être historienne ou prof de français à l'université. J'adore lire et écouter de la musique. Mais ce que j'aime le plus... Non, pardon. Oh putain. Mais ce que j'aime plus que tout, c'est voyager. Je rêve de faire le tour du monde. Aujourd'hui, comme tous les jours, je m'assis sur la plage devant ma maison. Et c'est là que ça a commencé. Eh ben, fin du chapitre 2. Voilà. Donc, on passe directement au chapitre 3. Si. Ah, j'ai cru que mon internet buguait. Chapitre 3. J'ai une vie plutôt ordinaire. Je suis une assez bonne élève à l'école, j'écoute toujours mes professeurs, je fais toujours mes devoirs et j'ai de bonnes notes. À la maison, j'aide mes parents à faire le ménage. Je les aide dans les différentes tâches. Bon, assez parlé de cette vie ordinaire et parlons plutôt de ce qui s'est passé hier. Oh, j'ai failli roter. Donc j'étais tranquillement assise sur la plage qui se trouve devant chez moi. Il était 15h30 et soudain j'ai entendu un bruit étrange. C'était un son strident et très très désagréable. Puis plus rien, le silence. Juste le son des vagues et des mouettes continuait de se faire entendre. Je me suis comme endormie. Je ne sais pas pendant combien de temps, mais je me suis réveillée dans cette salle verte, sombre. Ces hommes, cette sombre couleur, cette sensation quand le produit froid est entré en contact avec mon sang, cette sensation de peur qui devait se lire sur mon visage. Ça, je m'en souviens. Mais ce qui s'est passé après, je n'en sais rien. Je ne voyais plus rien. Je me retrouve sur la plage, à la même heure, mais le lendemain. Que s'est-il passé durant ces dernières 24 heures? Je décide de rentrer.
J'arrive devant mes parents, ils me regardent apeurés puis me sourient. « Est-ce que ça va mieux ?» me demande mon père. Je le regarde bizarrement. « Oui, pourquoi ?» Il ne me répond pas. Je suis beaucoup trop fatiguée pour me battre. Je monte me coucher. Bizarre à cette heure-là. J'aime être dans ma chambre, c'est un endroit paisible. Elle est petite, mais j'arrive à mettre mon grand lit, mon bureau, mon armoire et le plus important, ma bibliothèque. J'adore lire. J'ai mis un petit fauteuil devant pour pouvoir lire tranquillement. J'ai descendu trop vite. Je rentre dans ma chambre, ferme les volets, règle mon réveil, mets mon téléphone à charger et m'allonge sur le lit et je m'endors. Je rêve. Je suis dans cette salle verte. Je suis assise sur une chaise. Mes deux mains sont accrochées aux accoudoirs par des sangles. Puis l'homme s'avance avec une énorme seringue. L'image devient floue et je vois apparaître une femme. Enfin, juste sa tête. Elle s'approche de moi, me regarde et me dit « Ne t'inquiète pas ». Je me réveille en sueur, je tremble. Mon réveil sonne au même moment. Je vais dans la salle de bain pour me mettre de l'eau sur le visage. Je croise ma maman. Elle fuit mon regard et descend. Je me prépare et prends mon petit déjeuner, puis je pars à l'école. Pardon. Ok, non, c'est ce qui est écrit. Arrivé devant le bâtiment, on m'annonce qu'il n'y a pas cours à cause des événements d'hier. Je suis déconcertée. Je me décide à aller voir mes deux meilleures amies, je les appelle, mais aucune des deux ne veut me répondre. J'appelle leur maison, mais quand leur mère me répond, elle raccroche. Je rentre chez moi. Une larme coule sur ma joue. Soudain, je regarde dans une ruelle et je vois une femme. Cette femme. Elle a les yeux marrons, les cheveux mi-longs bouclés, brun foncé. Elle est de taille moyenne, je dirais entre 1,55 m et 1,60 m. Je tente de traverser la rue pour la rejoindre, mais un bus passe entre nous et elle disparaît. Je cligne des yeux sans comprendre, puis rentre à la maison. Je croise à nouveau ma mère, elle me sourit, mais je sens qu'il y a encore de la peur dans son regard. « Pourquoi vous êtes tous étranges avec moi aujourd'hui? Que s'est-il passé ?» Je remarque que j'ai crié en lui posant cette question. Ma mère détourne le regard, mais quand elle me regarde, je pleure. Je sais pas si je pleure parce que je suis frustrée, énervée, ou si c'est ma douleur dans mon bras qui s'accentue de plus en plus. Elle me regarde. Je suis désolée, viens, assis-toi, je vais tout expliquer. Fin du chapitre 3. Alors, un commentaire de l'auteur à la fin. Voilà, j'espère que ce chapitre vous a plu. En parenthèse, désolée pour l'orthographe. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me laisser vos avis. C'est fini! Alors, c'était les 3 premiers chapitres de Un rêve, qui est une fanfiction écrite donc par une amie à moi, donc je n'ai pas encore fini de lire cette fanfiction. Oui, ça commence bien parce que le concept c'est de vous faire découvrir des fanfictions que j'ai appréciées, mais là c'est une que je n'ai pas encore lue. Oui, c'est pas grave, on s'en fout. Donc, alors évidemment, puisque je suis une grande gueule, je me permettrai toujours de faire un commentaire à la fin, parce que j'en ai rien à foutre. Alors là, j'ai bien apprécié. Alors c'est vrai que j'ai trouvé les 2 premiers chapitres un peu courts, mais on va dire que dans mes critères, un chapitre qui a une bonne taille fait minimum 1000 mots. Mais ça, ce sont mes critères à moi. Il ne faut pas penser qu'un chapitre est forcément trop court s'il ne fait pas minimum 1000 mots. Ça peut être le choix de l'auteur. J'ai bien aimé, c'est vrai que pour l'instant, on ne comprend pas trop ce qui s'est passé pour cette Amanda. Oui, pour cette Amanda. Apparemment, quelqu'un lui aurait injecté un produit et se serait retrouvé dans une salle sombre avec une étrange dame. Alors voilà, puis apparemment, il y aurait une certaine tension chez elle entre ses parents. Donc, qu'est-ce qui se passe après? On se le demande bien. Alors, bon voilà, j'ai pas plus de commentaires à faire, c'est le premier épisode, il y aura forcément des choses à améliorer comme le fait d'éviter de rigoler pendant que je lis, ça peut être un peu plus pratique. D'ailleurs, je m'excuse envers l'auteur pour bafouer son œuvre. J'espère d'ailleurs que j'ai pu utiliser une voix qui retransmettait correctement ce que Julie a voulu... Enfin, transmettre quoi, c'est bon. J'ai pas vraiment d'autres mots là actuellement. Comme c'est le premier épisode, bah voilà, je me permets d'avoir fait quelques-unes de ces fautes. J'espère m'améliorer pour les suivantes. Et je vous dis à très bientôt.